Vous êtes bien sur Radio Shalom Besançon 99.5 dans votre émission Club Sport les amis. Ce soir je ne suis pas seul, non, vos chroniqueurs préférés sont là avec vous. Je suis en compagnie de Lucas Auberon. Il est avec vous dans quelques instants. Lucas, il vous donne bien sûr ses statistiques pour le match entre l'équipe de France et la Jamaïque. De Frédéric Choissieu du site alessoshow.com, de Antoine Greenbaum qui est avec vous aux alentours de 18h30 et de Ronan Courceau pour son billet d'humeur de la semaine et c'est à 18h40. Bonsoir à vous mon cher Frédéric Chevassu. Bonsoir Guillaume et bonsoir tout le monde. Comment ça va Fred? Bah ça va bien. Ouais. Très chaud. Il fait très chaud ici. Il fait très chaud. Il fait très, dehors très chaud. Et dans le studio apparemment. Ah dans le studio, c'était la grande ambiance juste avant l'émission sport. Salut à toi mon cher Lucas Auberon. Salut Guillaume, salut Frédéric et bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Radio Shalom. Comment ça va mon cher Lucas? Ça va bien, merci et vous? Ah ben ça va très très bien. Attends, il y avait une ambiance. Il fait beau hein. Et il fait beau, je peux te dire qu'il y avait une ambiance de folie juste avant le Club Sport, c'était exceptionnel. Hein. Ah oui. Tant mieux, faut avoir le sourire. Hein. Il faut avoir le sourire. D'autant plus que l'été approche. Ah ben voilà. L'été approche à grands pas. La Coupe du Monde aussi. Eh ben c'est ce que j'allais dire. Tout comme la Coupe du Monde. Ce soir nous revenons. Toutes les raisons d'avoir le sourire quoi. Exactement. Ce soir nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus pour en parler avec vous. Votre invité ce soir, on l'espère, l'ancien joueur du FC Sochaux-Montbéliard, Fabien Boudaren. Si le gars bien sûr répond. je plaisante. Non je plaisante. Mais oui on espère qu'il va répondre bien entendu. Vous avez été en plus nombreux à lui soumettre vos questions. Nous aussi on en a bien sûr, c'était sur la page Facebook de l'émission Soyons Sport et Club Sport. Nous lui ferons part de vos questions, c'est d'ici le prochain quart d'heure. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. Club Sport revient notamment sur la préparation de l'équipe de France de Didier Deschamps avec ce dernier match test face à la Jamaïque, c'est ce dimanche. Toutes les stats d'avant-match, c'est signé Lucas Auberon. À 18h30, Antoine Greenbaum vous donne son avis d'expert sur ce mondial au Brésil et revient notamment sur cette affaire de la Coupe du Monde au Qatar en 2022 avec Michel Platini. Il fait surtout trembler les ondes de la bande FM et celles notamment du 99.5. C'est Ronan Courceau pour son billet d'humeur comme chaque jeudi et c'est à 18h40. Allez, commençons cette émission tout simplement par vous parler de l'équipe de France, les Bleus de Didier Deschamps qui vont affronter la Jamaïque. Lui, il a bossé comme un fou, comme un dingue, c'est Mr. Sat, Mr. Chiffre. Les chiffres d'avant-match et d'après-match, Lucas Auberon. Allez, comme à son habitude, mon cher Lucas Auberon, tu as bossé comme un dingue, comme un dieu pour nous préparer une belle chronique, hein, mon cher Lucas. Oh là effectivement. Oui. La France donc accueille la Jamaïque ce dimanche soir au stade Pierre-Mauroy à Lille. Quelle est la série en cours pour les deux équipes, mon cher Lucas? Sur les 10 derniers matchs, la France reste sur 6 victoires, 3 nuls et 1 défaite, tandis que la Jamaïque n'a gagné que seulement 2 matchs sur 10, pas mal de défaites, 5 au total et 3 matchs nuls. La Jamaïque a joué très récemment un match contre une équipe présente dans la poule, dans notre poule pour le mondial, c'est bien cela Lucas Auberon? Oui, c'était le 30 mai et la Jamaïque avait joué contre la Suisse et les Helvétiques l'avaient emporté 1-0. Il va falloir suivre ce match, bien sûr, pour plusieurs raisons, n'est-ce pas, Lucas? Alors, il va falloir observer la forme de Franck Ribéry. Eh oui. N'oublions pas que s'il ne joue pas ce match, cela voudrait dire qu'il ne pourra pas prendre l'avion en direction de Rio le lendemain, malheureusement. Il va falloir également surveiller la forme de Karim Benzema, donc il devrait être notre numéro 9 pour la Coupe du Monde. On espère en tout cas qu'il est en forme, qu'il s'est remis de sa finale de Ligue des Champions face à l'Atlético et on espère qu'il pourra marquer des buts contre la Jamaïque. Et tiens, on me fait signe, on me dit tout dans mon oreillette qu'apparemment contre la Serbie, ils ont joué la Jamaïque et ils ont perdu. C'est bien ça, Lucas? Alors oui, il me semble qu'ils ont perdu 2-1 contre la Serbie. Eh ben c'est exact, contre la Serbie. Si mes souvenirs sont bons, c'est 2-1. Les Serbes l'ont emporté, les Serbes en puissance. L'équipe nationale d'Alexandre, notre ami. Oui, Alexandre. bien sûr, tu penses que le gars il nous suit depuis tout à l'heure, il est mort de rire, je peux te le dire. Voilà, voilà qui est dit, n'importe oui, quoi. Il vient de m'envoyer un message en plus pour me le dire. Voilà. Ils ont perdu contre la Serbie. Voilà. Mais la Serbie n'est pas dans notre groupe, alors super. Les gars font leur popote à l'antenne. Super, les gars font leur popote à l'antenne. Oui, j'ai eu un SMS. Vous avez eu un SMS de votre copine ou pas? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Ma copine? Oui, elle vous dit quoi? Ah,
Là, elle est partie chercher notre enfant à la crèche, donc je sais pas. Ah, ce gars est magnifique. T'es déjà papa, toi. Bah, tu penses. Et Attention, ça chauffe plus. Hein. Tu sais qu'à 18 ans, les gars, ils chauffent plus. Hein. Je te dis tout de suite, moi. C'est n'importe quoi cette c'est émission. une bêtise, bien sûr, hein, c'est une blague. Oui, c'est une que, boutade. que les auditeurs n'aillent pas croire que je suis père à 18 ans. Même si ça peut arriver. Oui, ça peut non, arriver. c'est pas le cas. Exceptionnel, Lucas Auberon. Mon cher Lucas, on te retrouve avec grand plaisir à partir de lundi pour nous décortiquer cette rencontre. Oui, pas de souci. Et puis je vais écouter avec attention Fabien Boudaren et Antoine Grimbaud, bien sûr. Bien sûr, Antoine Greenbaum, Et puis, bien sûr. sans oublier Aussi. Trembler les ondes. Voilà, je profite pour passer une dédicace justement à Ronan, Antoine, à Fabien Boudaren, vous le passerez le bonjour de ma part. Bien sûr, Lucas Et Auberon. Alexandre qui est en train d'écouter. Oh oui, il est en train Voilà. Et d'écouter. aussi, j'ai promis à Stéphane et sa copine Justine. Voilà. Super, voilà, ils vont se marier le 15 juin prochain. J'espère que je serai au mariage. Eh ben, je vais leur demander de vous inviter. Pas de souci. Super, merci. J'amènerai quelques petites friandises. C'est n'importe Ah quoi. là là, il y aura des dragées et tout ça. Il y aura- pas de souci. C'est génial. Allez, salut Lucas, à lundi. Salut Guillaume, à lundi. Ah, c'est toujours un plaisir d'avoir Lucas Auberon en tous les cas, on est vraiment très très content. Mon cher Frédéric Chevassu, pendant ce temps qu'on va essayer... Oui, mon cher Guillaume. Ouais, pendant ce temps qu'on va essayer de joindre Fabien Boudaren si le téléphone de essayer. 1803 bien va sûr essayer. fonctionne, bien entendu. Hein, Il faut comme d'hab. remonter la manivelle. Ouais, je te laisse le faire parce que moi je suis trop loin. Super, les gars font des triple zéro avant de... Oh. Elle est rouillée, la manivelle. Ouais. T'as vu les gars, et c'est vraiment l'équipe de bras cassés que j'ai ce soir. Je vous l'ai dit que ça allait être compliqué ce soir. Non, je plaisante. Frédéric, bon, les Bleus, on va parler bien sûr tout à l'heure avec notre expert, notre œil du ballon rond, Antoine Greenbaum, voilà. J'avais bouffé son nom. Griezmann, oui. C'est ça. C'est exactement ça. C'est lui qui a marqué. Ouais, mais bon, c'est- Griezmann. Ouais, c'est pas Greenbaum qui a marqué, non. Si seulement. Ah, Non mais sérieux, ça serait plutôt pas mal. Bah oui. Simplement, voilà, avant qu'on accueille Fabien Boudaren, si bien sûr il est avec nous dans quelques instants. Il va être avec nous apparemment dans quelques instants, je l'espère bien entendu. Simplement, on va parler très très brièvement, mon cher Frédéric, de Franck Ribéry. Vous y croyez ou vous y croyez pas? Bah écoute, on verra le dernier match contre la Jamaïque. C'est bon, apparemment, s'il est pas là, ça serait fortement compromis. Mais bon, on verra, faut attendre. Et on verra contre la Jamaïque. S'il est pas là, oui, c'est sûr que ça va poser un problème. Mais je pense que Didier Deschamps va trancher et puis il saura faire le bon choix. En tous les cas, on espère qu'il fera le bon choix. On espère, oui, Didier, c'est quand même un atout pour la France. Mais bon, voilà, s'il est à 20% ou 30%, voilà, la oui, question c'est- va se poser. C'est ça, hein. On posera bien sûr la question tout à l'heure à bien sûr Antoine Greenbaum, hein, consultant avec nous dans quelques instants. Mais là, tiens, on va accueillir un ex-socialien du FC Sochaux-Montbéliard oui. et un Stéphanois également, c'est l'ami Fabien Boudaren. Bonsoir Fabien, Bonsoir à tous. comment ça va? Bonsoir, Fabien. Bah ça va, très bien, impeccable, impeccable. Oh, c'est exceptionnel. On ne pensait pas vous avoir apparemment. Non, je plaisante. Parce que Frédéric Chevassu me disait, je sais pas, il ne répond pas. Voilà, il est peut-être... J'attendais le coup de fil. Ah, pas de tu vois problème. Frédéric. Ça arrive, ça Alors, arrive. toi Frédéric, il n'était pas une terrasse en Mais vrai. oui, mais je sais bien. Je sais bien qu'il est là, Fabien. Pas de souci. Aïe, aïe, aïe. Bon, Fabien, non, sérieusement, on va revenir quand même sur voilà, le club où vous avez passé quand même quelques années, le FC Sochaux-Montbéliard. Ouais, je suppose que cette descente, elle fait quand même mal quand même. Hein. Ouais, c'est triste pour Sochaux, c'est triste pour les supporters et puis bah c'est un grand entre guillemets qui va nous manquer dans ce championnat de Ligue 1 quoi. Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur. Ouais, vous étiez au match, vous, face à Evian, vous étiez ou pas? Non, moi j'ai joué avec les anciens Verts donc Ah. le jour Ouais, du match et on j'ai était vu. tous invités au stade Geoffroy Guichard donc après Oh. après notre match. Et du coup, je n'y suis pas allé. Moi, je suis rentré à la maison, pizza, apéro, et j'ai regardé le match face à Lyon. Ah, c'est génial. Dis oui, dis voilà. donc, moi, écoutez, pour le mondial, si je peux aller chez Fabien Boudaren, moi ça me va. Voilà un beau programme. Non, bah voilà, je voulais répondre justement sur une question de Thibaut Breneau. Bah, justement, il pensait, voilà. La question, c'était ce que tu pensais de la situation actuelle du FCSM, dont tu as répondu un petit peu, qu'elle soit financière ou la relégation. Et donc voilà, je veux savoir. On sait toujours pas le repreneur. Il y a beaucoup de gens qui parlaient des Chinois. Ça, j'y crois pas trop, mais bon. Oui, c'est un peu un fantasme, j'ai l'impression. Après, faudra attendre le nouvel entraîneur et puis en espérant qu'il n'y ait pas trop de chamboulements pour essayer de remonter au plus vite dans l'élite, quoi. Justement, est-ce que tu penses qu'un repreneur peut être intéressé justement par Sochaux? C'est la question que beaucoup se posent.
Forcément, Sochaux c'est une histoire, donc Oui, tout à fait. je pense que la personne qui va reprendre, forcément, ça sera un passionné, mais faut pas faire tout et n'importe quoi. Faut pas plomber plus le club qu'il a été plombé actuellement, quoi. Ouais, tout à fait. Et là, j'ai une question aussi d'Amine qui nous vient d'Algérie, hein, ça vient de loin. Oh là là, au soleil là. Hein. Il voulait savoir ce que tu avais retenu de justement de ta participation. Là, on va revenir un peu à la Coupe d'Europe, ta participation européenne lors de ton passage à Sochaux. Oh, que du bonheur. Et j'en reparle encore avec les anciens. Et à chaque fois qu'on se retrouve, c'est toujours des souvenirs énormes. Puis même avec le public, je pense que ils ont passé 3-4 ans avec nous assez fantastiques. Et c'est des grands souvenirs, ça c'est sûr. Et je veux savoir, tu as revu les images du dernier match de championnat, justement avec ce public, moi que j'ai trouvé exceptionnel. D'ailleurs, j'en ai encore des frissons. Tellement Ouais, non, mais énorme. c'est vrai, même à la télé, ça rendait super bien. Et que c'est dommage que ça soit pas comme ça toute l'année à Sochaux. Oui, c'est un peu dommage. Mais on voit que quand tout le monde tire dans le même sens, il peut y avoir une grande équipe, quoi. Ça c'est une certitude. Bon, Hervé Renard y est pour beaucoup aussi, mais c'est dommage que toute la saison n'a pas été comme ça au niveau du public, quoi. Et je voulais savoir, bon, moi comme Sochaux, ça redescend en Ligue 2. Je voulais savoir ce que tu pensais justement du niveau de la Ligue 2 en ce moment. Mais c'est super difficile quand on redescend comme ça. Il faut remonter tout de suite. Il faut vraiment faire une équipe pour remonter tout de suite, en espérant qu'il n'y ait pas trop de départs. Mais il faut rester sur cette dynamique de toute la fin de saison de Ligue 1 pour s'en servir, pour justement grappiller le plus de points possible avant la trêve. Et il faut essayer à tout prix de remonter en Ligue 1 dès la première année, quoi. Ouais, parce qu'après c'est plus compliqué quand on stagne en Ligue 2, les finances aussi seront pas les mêmes, donc forcément les joueurs seront pas les mêmes, et c'est très compliqué quand on remonte pas tout de suite. On a vu Strasbourg, on a vu Grenoble avec Argent, etc. Donc c'est malheureux pour ces clubs, et j'espère qu'on va pas en arriver là avec Sochaux. Bah, c'est vrai qu'on espère tous, mais c'est vrai que je pense que Sochaux a quand même les structures d'un club de Ligue 1, mais c'est vrai qu'on espère tous que le club va vite remonter. C'est vrai moi j'ai connu les années de Ligue 2 en tant que supporter, et c'est vrai que j'ai pas trop envie de revivre ça. Sauf au Frédéric, Fabien et vous tous qui nous écoutez sur 99.5 ou sur www.radiochalombesançon.com à 18h12 dans votre émission Club Sport. Il y a l'info qui circule depuis un petit peu tout à l'heure, je sais pas si vous l'avez vu Frédéric, vous. Le Racing Club de Lens, apparemment, il y a un petit souci, c'est qu'il va falloir mettre 15 millions d'euros et l'actionnaire... j'ai pas vu encore l'info. Et l'actionnaire n'a pas très envie, apparemment il va aller mettre un petit peu de l'argent autre part. Apparemment ça peut être pour j'ai vu quand Sochaux. Antoine Cohn-Boiré voulait s'en aller parce qu'il y avait des soucis. Là il y a quelques soucis en ce moment. Hein. Mais bon, après ils verront, c'est eux qui verront. Et je voulais savoir justement, on voit que Michael Isabé va devenir l'entraîneur de Besançon. Ouais, je voulais savoir c'est génial. Ça c'est génial. Le petit lutin qu'il a, c'est génial. C'est vraiment super pour Besançon. Et je voulais savoir si toi ça te titillait un petit peu de devenir entraîneur, parce que je sais que tu es encore joueur. Mais ça y est, je suis entraîneur. Ah ça y est, d'accord. Ça y est, je viens de signer. C'est vrai? Ça y est. Où ça? À côté de Saint-Étienne, à Roche-la-Moulière. Oh là 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 là. Et ouais, donc c'est dommage. Après, moi, je sais que j'avais demandé aussi à faire partir du staff parce qu'il y a beaucoup de changements au niveau de la formation chez les jeunes à Sochaux. Oui, ça c'est une question quand même. Qui recherchait pas mal d'éducateurs, donc c'est pour ça que j'avais postulé, mais bon, j'ai pas eu de réponse. C'est normal, c'est les vacances, tant qu'on sait pas en plus qui va reprendre, etc. C'est compliqué, donc donc ça y est, moi aussi, je suis passé de l'autre côté de la barrière. C'est excellent ça. C'est bien, non, mais j'ai vu. J'ai vu au match. Félicitations aussi à Mika, là, je l'ai eu là sur Facebook, j'ai vu qu'il reprenait, donc ils vont s'éclater avec lui à Besançon, ça va être génial. Bah d'ailleurs, on espère l'avoir bientôt dans l'émission. Oh que oui, c'est votre challenge, Frédéric Chevassu, de faire venir Mika Elisabeth dans les studios. C'est vrai que c'est super pour Besançon, je pense. C'est excellent. C'était le choix qu'il fallait, je pense. C'est clair. Puis Mika représente tellement pour cette région. Je crois que là ils ont fait vraiment le meilleur choix possible, quoi. Oui, en espérant que le reste suive aussi. On a une belle équipe, mais c'est vrai que c'est très bien d'avoir déjà Mika comme entraîneur. Frédéric, d'autres questions des auditeurs ou pas? On a parlé un peu de la formation, notamment avec. Oui, c'est vrai que on a vu. On a une question. C'était Jean-Régis qui posait notamment cette question qui me l'a posée à moi sur mon Facebook, en fait, si vous voulez. Et effectivement, il demandait si ça intéressait Fabien de pouvoir postuler ou d'aller, on sait, à la formation. Il a répondu tout simplement. Donc. Oui. Puis même le fait de revenir
là-bas à Sochaux, moi je me sens tellement bien à Sochaux, voilà, c'est mon club de cœur et forcément si un jour je pouvais revenir, ce serait avec grand plaisir. Ouais, ça c'est sûr. Ah, mais monsieur Pernet, je pense que vous allez pouvoir mettre assez vite de côté, je vous le dis tout de suite. Les gars veulent aller, hein, donc ça, non mais c'est bien. On peut rebondir un peu sur ce que nous disait Bernard Maraval il y a peu de temps, en nous disant que les gens, des fois, au départ, pour convaincre les joueurs de venir à Sochaux, c'était pas toujours évident, mais souvent quand ils repartaient, ils avaient du mal à repartir, quoi, parce qu'ils étaient attachés à la région. C'est un peu comme le film, je sais pas si vous connaissez cette expression Bienvenue chez les Ch'tis, où il disait on pleure deux fois, quand on arrive et quand on repart. Tout à fait, ça on connaît. Et Sochaux, c'est ça. Moi je sais que j'ai eu très 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 mal au cœur quand il a fallu que je m'en aille. Ah déjà, oui, ça fait plaisir parce que voilà, toutes ceux qui vous écoutent ce soir de se dire, il a envie de revenir et on espère le roi. Nous, on a vraiment envie de vous revoir. Ah oui, puis on voit que certains anciens joueurs reviennent à la formation, comme Olivier Baudry, comme Pierre-Alain Fro. On espère voir Fabien Boudaren aussi, bien sûr. Un petit message pour Monsieur Pernet. Ce serait top. Un petit message pour Monsieur Pernet. Monsieur Pernet, si vous voulez, on l'appellera après si tu veux, Frédéric. On va lui soumettre, tu sais, des dossiers, tu sais, on va dire mais il y a tel et tel. Excellent. On va parler, de l'équipe de France. On va changer un petit peu. On va parler des Bleus, bien sûr. On reviendra sur ce show un petit peu tout à l'heure. Fabien, l'équipe de France, qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe de France, là, de Didier Deschamps, à quelques jours du commencement pour ce mondial au Brésil? On a pu voir, le premier était assez facile quand même. Ils se sont rendus faciles. Et un petit peu bousculé après contre le Paraguay. Et on voit qu'il y a des fragilités encore. Ouais. Et le groupe est en pleine préparation. Donc là, il y a la Jamaïque. Donc je pense que ça va finaliser tout ça, mais je les sens bien. Après, la seule interrogation, c'est est-ce que Franck Ribéry va pouvoir faire partie de ce groupe. Je l'espère pour nous, pour la France, quoi. Parce que c'est vrai qu'un mondial sans Ribéry, ça risque d'être ça risque d'être un petit peu difficile pour les joueurs. Oui, c'est vrai que Ribéry, c'est vraiment un atout pour l'équipe de France. C'est vrai que ça serait vraiment dommage. Déjà, sortir du groupe, ça serait bien parce que la Suisse, ça va pas être facile. L'Équateur, c'est pas évident. Bon, je pense que le Honduras, vu les défaites qu'ils ont, les pauvres, ça devrait... C'est vrai que face à la Suisse, c'est pas évident. D'ailleurs, on espère recevoir bientôt Johan Lonfat qui va nous en parler. Oh, décidément, Frédéric, tu fais un travail remarquable. Hein. En fait, Frédéric, c'est le gars, il nous appelle tous les anciens socialia. Il est magnifique, franchement. Quand les joueurs répondent comme Fabien, super. Franchement, super. On passe un excellent moment ce soir avec vous, Fabien Boudaren. Et tiens, j'en profite, il y a Lucas Auberon qui est également Mister Chief, Mister Stat. Il vous passe vraiment un bon soir. Voilà, et il vous félicite pour tout votre parcours et il vous félicite également pour votre nouveau poste que vous allez pouvoir prendre en DHI, on a bien compris. Hein. C'est très gentil, merci à lui. Voilà, il vous écoute, hein. Il est très très content. Il est très content. Frédéric, autre chose? Il y avait Ronan de Nice qui m'avait envoyé des questions. Donc. Oui. Alors il me marque que tu as quasiment le même bilan que Johan Lonfat avec 3 buts en 5 saisons avec Sochaux. Que penses-tu justement de ton entente avec quel autre joueur avais-tu des affinités dans le club? Très bonne question. Moi les affinités c'était avec Santos. Hein. C'était mon collègue de Chambray et donc on a passé nous les 4-5 ans, on était ensemble tout le temps. Ouais. C'était vraiment mon ami. Qu'on a revu il y a pas longtemps d'ailleurs, sortant de Bonal. Oui, effectivement, on a pu apercevoir dans les antres du stade Bonal. Moi, j'étais à côté de lui, j'étais invité, effectivement. Ça fait très très plaisir. Ça fait même bizarre quand tu revois. Tu te dis, voilà, Francesco, dis donc, c'est, ça rappelle des souvenirs, hein. Ça rappelle des souvenirs. Quand tu vois Pierre-Alain qui s'échauffe au bas, puis que tu vois Santos au-dessus, tu te dis, purée, c'est vrai que ça rappelle de très beaux souvenirs. Très très beaux souvenirs. Ouais, mais c'était les bons moments, les bonnes années, mais il y aura d'autres bonnes années. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, hein, comme ça. Après, c'est vrai que les gens commencent un petit peu quand même à avoir un petit peu peur parce que forcément, comme me disait Pierre-Alain, il me dit, le club est déjà descendu en Ligue 2, il remontera. Pas de souci. Oui, ça c'est sûr, mais après, ce serait l'idéal, ça serait de remonter tout de suite. Après, c'est compliqué de rester dans le ventre mou en Ligue 2, de stagner, c'est pas évident. Non, c'est vrai que c'est pas évident. Allez, une petite question détente pour la fin. Oh là là. Ronan, toujours Ronan, il me met. Pourquoi avoir participé à tout le monde veut prendre sa place, pardon. Parce que j'adore cette émission. Et je la regarde tous les midis aussi. Nagui. Et qu'à la maison, c'est prétentieux, mais franchement, je réponds à beaucoup de questions.
Mais là, une fois arrivé devant Nagui avec le stress, en plus, il m'a affiché tout de suite en disant que j'étais le sosie officiel de Tintin, donc ça m'a pas aidé. Je me rappelle de ça. Je me rappelle. Ça a fait le tour des médias, le tour d'Internet, etc. Et en plus, il me pose une question facile, mais avec le stress, etc., j'étais dans un nuage. J'ai répondu à une question sur les deux, heureusement, parce que sinon, ça aurait fait 0 plus 0, la tête à Toto. Et là, c'était pas le top. On suit bien l'émission. Ouais, c'est exactement ça, tu sais. Ah, j'adore cette émission, ça arrive. Je la regarde tous les midis. Mais non, c'est vrai que. Super, Frédéric. on avait Le passé gars un bon te moment. dit ce qu'il fait. Voilà. Qu'est-ce que t'as mangé hier soir, Frédéric? Non, c'est vrai que c'était assez sympathique. Justement, pour rebondir aussi sur cette émission, plutôt la musique, parce que je sais que tu es un fan de la musique. C'est un fan de musique. Et il chante bien. Il chante oui, donc bien. j'ai mon site sur Internet, donc soit sur Facebook, Fabien Boudaren, soit sur YouTube, vous pouvez aller voir. Ah oui, j'ai déjà Mettre des écouté. petits commentaires si vous aimez pas, ça fait toujours avancer, ça fait toujours plaisir. Eh ben voilà, mais je crois que tout est dit, Frédéric Chevassu, Bah et oui, puis c'était Fabien très Delmont. sympa. C'était très sympa. Et c'est très sympa, bah voilà, comme ça toutes les personnes vont pouvoir aller voir votre Facebook et aimer bien sûr votre page et puis surtout vos chansons parce que c'est vraiment de très bons moments et je sais que moi j'ai pu écouter, c'est très très beau et vous chantez très très bien. Moi je suis très content de ce que C'est vous très faites. gentil, merci beaucoup. Oui, j'ai écouté aussi, c'est vrai que c'est très bien. C'est très bien. On vous Et souhaite on espère te revoir bientôt à la formation à Sochaux. Ah, oh, j'espère, ouais. ça c'est monsieur Perdet qui décide, Ouais. mais on va lui soumettre le CV, t'inquiète pas. Et simplement, on vous souhaite bon courage avec votre nouveau club Oui, en tout à DH. fait. Bon courage. On va suivre. C'est ça gentil, aussi. je vous remercie beaucoup, à bientôt. À très À bientôt. bientôt. Merci. Bonne Bye soirée. bye, salut. Ah bye, super, merci à lui Fabien Baudin, exceptionnel. On a passé un excellent moment ce soir, je crois. Vous allez pouvoir nous appeler tout de suite, dès maintenant, si vous le souhaitez, 03 80 50 67 51, 03 80 50 67 51, c'est possible, vous nous appelez et on reçoit bien sûr à 18h30 Antoine Greenbaum, donc vous y allez, vous pouvez y aller, regardez sur votre téléphone 03 81 50 67 51, voilà qui est dit. Frédéric, on va reparler bien sûr des Bleus, on parlera de Sochaux après bien sûr, on était dans les Bleus, on va y rester. On a parlé du cas Franck Ribéry, hein, on en a parlé. Oui, on en a parlé. On a parlé de ce De cas Franck. de Francky. Benzema, il va être juste ou pas juste pour vous? Est-ce que Pour la Jamaïque, là il devrait jouer, là, quand même, pour la Jamaïque. ouais, c'est ça que j'allais vous poser Oui. une question. Est-ce que pour la Jamaïque, ça va aller? Il va Ah pouvoir oui, je pense qu'il va mettre une équipe à peu près type, là. Ouais, je pense. Moi, je pense. penser? Oui, je pense. Je pense qu'il va mettre une équipe type, oui. C'est le troisième match. Après, on va attaquer le mondial. Donc là, je pense qu'il va mettre une équipe type. Mais attention quand même à la Jamaïque, parce qu'ils ont quand même... Voilà, ils ont été juste battus 1-0 par la Suisse. 2-1 par la Serbie. Bon, c'est pas non plus des foudres de guerre, mais attention quand même. attention. Faut quand même se méfier. Oui, puis ça va être bien. Voilà, faut aligner un 11 type. Bon, après, on verra ce que fera Didier Deschamps. Et on verra surtout, voilà, si Franck Ribéry est là ou pas. Ça va être la grande interrogation. Ça, c'est la grande interrogation que va nous donner tout à l'heure Antoine Greenbaum. Il va nous parler de ça, puis de Michel Platini. J'attends bien sûr. Oui, j'ai vu l'histoire. Là, je voudrais bien il y a non, mais je voudrais bien que les gars quand même nous éclaircissent un peu sur ce dossier. En plus, je vous rappelle quand même qu'il a écrit un ouvrage, c'est incroyable. Président Platini, c'est aux éditions Grasset. Antoine Oui, justement, Greenbaum. j'ai vu l'autre soir. Alors, Arnaud Ramsey, voilà. J'ai vu qu'il vous avez parlait vu justement de. dans le grand journal de Canal+. C'est ça, Attention, c'est ça. vous avez Mais c'était hier attention, soir, non c'était hier soir. C'était hier Vous soir, avez il me vu semble. quand même, attention, on a du beau monde à Radio Shalom oui, Besançon. c'était hier soir. Attention, on a du beau monde. Ça a été donc coécrit avec Arnaud Ramsey, Oui, et ça oui. c'est plutôt pas mal. Il en a parlé ce soir. Ce soir, on aura Antoine Greenbaum et on aura prochainement, c'est promis, on aura l'ami Arnaud Ramsey, bien sûr, l'émission Club Sport. Frédéric. D'accord. Hein Écoute. Voilà, Parfait. comme ça, il pourra donner son avis Son d'expert. ressenti. Exactement. On parle de Clément Grenier qui a dû passer à la caisse. Vous avez vu cette info ou pas? Vous tous qui nous écoutez, Non, et je la toi, découvre, Fred? là. Je l'ai pas vu, là. Ah, J'ai t'as pas pas eu trop vu le temps de regarder. Oui, d'accord, super. Le gars, on sent qu'il a travaillé. Attendu ce mercredi matin à Clairefontaine après 2 jours de repos. Clément Grenier, 25 ans, n'importe quoi, 23 ans, n'allons pas le vieillir quand même l'homme. 5 sélections, a fait donc son retour au centre d'entraînement de l'équipe de France qu'en début d'après-midi et a donc dû passer à la caisse. Ah. J'étais en retard, je Pas n'aime bien. pas ça, pas bien le gars. Je me suis excusé auprès du coach et j'ai dû payer une amende, ce qui est normal, a ensuite expliqué le milieu de terrain lyonnais. Ça va pour payer quoi ça, Frédéric? Ça va payer des pizzas? Ça va payer quoi ça? Oh non, je pense que ça doit être des amendes en équipe de France. Hein. Ça doit pas être des pizzas à mon avis. Je pense que ça doit être des amendes qui, j'espère, seront reversées à des œuvres caritatives. Mais non, mais c'est normal. Voilà, il est arrivé en retard. Bon, après ça, c'est des choses qui arrivent. Mais voilà, c'est une amende. C'est comme dans les clubs de Ligue 1, c'est comme partout, des amendes.
On est à Normal. l'amende. Vous Ouais, n'êtes c'est- pas c'est- à l'amende, vous. C'est normal, c'est des professionnels, donc c'est pareil dans tous les travails. Ah, vous n'êtes pas à l'amende, vous. Non. Bah, j'espère que non. Non. Ça tout se arrive passe bien. quelquefois, hein. Personne n'est parfait. Vous nous appelez 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. La ligne est ouverte, elle est pour vous. On vous laisse bien sûr l'antenne. Voilà, 03 81 Eh 50 oui, on 67 appelle, on appelle. 51. Voilà. Même Alexandre qui me disait tout à l'heure, oh, je vais pas si je vais appeler. Ben, tu peux appeler Alexandre. La ligne est ouverte, donc il n'y a vraiment aucune excuse. La ligne est bien ouverte. Tu l'as encore pour 5 bonnes minutes. 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. C'est le numéro magique pour nous appeler et bien sûr réagir à l'antenne. On sait que voilà, c'est en période estivale, les vacances, c'est tout bientôt. Voilà, mais vous nous appelez, vous réagissez. On est là pour vous. On est tous à la plage, on est tous au bord de l'eau. Effectivement, là d'ailleurs, j'ai mis quelques transats de côté. Oui, on dit j'ai tout vu à ça. l'heure. Là, on va La- piquer une petite tête tout à l'heure. Et la piscine est prête d'ailleurs. Voilà. Il y a le gars d'ailleurs qui est au téléphone là, qui vous répond ce soir. Il a déjà mis son bikini. Je vous le dis Moi, tout de j'ai suite. trempé il mes est doigts de pied, c'est magnifique. bon. Elle Le est gars chaude. est magnifique. Il est magnifique. Oui, il essaie de communiquer, mais il a pas de Moi, j'ai micro. trempé mes doigts de pied, c'est bon, elle est bien chaude. On va pouvoir aller piquer une tête. Super, c'est génial. Les gars disent ce qu'ils font, mais c'est pas grave. C'est incroyable cette émission. On va bien sûr revenir. Moi, je voudrais revenir sur vous avez parlé de Didier Deschamps, Oui. de son 11 de départ pour le match de la Jamaïque. Qu'est-ce qu'il faut faire pour battre cette équipe de Jamaïque? On sait qu'elle est quand même, c'est costaud quand même cette équipe. Hein. On rigole, mais depuis tout à l'heure. Mais attention, c'est voilà, même si c'est amical, hein, une défaite ne ferait pas du bien. Disons qu'elle a été costaud contre la Serbie et contre la Suisse, même s'ils ont perdu. Mais bon, voilà, comme disait Lucas tout à l'heure, ils ont perdu 8 matchs sur 10. Donc, voilà, si l'équipe de France joue comme elle a joué contre la Norvège, ça devrait passer. Mais attention, j'avais dit que le Paraguay, c'était quand même du costaud. On a vu que c'était costaud, le Paraguay. Donc, faut se méfier. Faut se méfier de la Jamaïque aussi. Faut se méfier Et de coach. tout le monde. Et excellent ça. Eh oui. Et dis donc, vous êtes très fort, vous, hein? Vous êtes très fort, voilà. On est mes classiques, on va dire. Les classiques. Bien sûr, on l'a dit hein, pour l'ami moi, mais c'est quand même ce cas Franck Ribéry qui me pose problème. J'aimerais bien que ça réagisse à l'antenne. Voilà ce qu'ils pensent eux de Franck Ribéry, de son état de forme. Est-ce que c'est pas aussi, je ne voulais pas poser, mais je reviens dessus. Il peut nous appeler aussi Franck Ribéry s'il veut. Hein. Oui, Il n'y a pas de problème, hein. oui, il y a pas de souci. Hein, y a pas, oui, je pense qu'on pourrait faire l'émission jusqu'à 19h30. Non, sérieusement, ils peuvent réagir à l'antenne 03 80 50 67 51 03 80 50 67 51. La question que j'avais pas posée, voilà, c'est est-ce que c'est pas un coup de bluff aussi, Fred? Tu vois, bon, il est blessé, ok, certes, mais est-ce que c'est pas le coup de bluff aussi en disant, voilà, il s'entraîne à côté, il revient à 1000%, puis. Je pense, apparemment, il avait l'air quand même blessé, hein, tout comme l'est aussi Cristiano Ronaldo. Je pense que les grands joueurs dans les grandes équipes européennes ont fait beaucoup de matchs cette saison. On fait des gros matchs aussi en Ligue des Champions. Et je pense qu'à un moment donné, le physique, ça se paie toujours. Ça se paie toujours. Donc voilà, il n'est pas en super forme en ce moment, mais on verra dimanche s'il l'aligne ou pas. S'il ne l'aligne pas, c'est sûr que les journalistes, tout le monde va se poser des questions. Après, même s'il ne l'aligne pas, voilà, il peut quand même partir au Brésil avec l'équipe. Hein. Après, peut-être que c'est une petite blessure qui va se guérir. Pour le groupe hein, en général, ils disent par exemple, je cite, ça ne l'empêche pas de travailler, toi. Même Michael Landreau confirme, hein, il dit il est important dans la vie de groupe et sur le terrain. Moi, c'est plus lui qui vit la situation et qui la gère. Nous, on s'adapte et on souhaite qu'il aille bien. Après, ça sera à lui de dire s'il se sent à 100% ou s'il est à 20 ou 50 ou 70%. Bon, c'est sûr qu'il faut des joueurs qui soient à 100% parce que le mondial ça va être costaud quand même en Amérique du Sud. Donc, il faudra quelqu'un à 100%. Donc, s'il n'est pas à 100%, je pense que c'est un atout de moins pour la France. Mais bon, il sera remplacé par quelqu'un qui sera lui à plus de 100%. Ça, on verra. On verra réponse dimanche. On sait qu'il y a Rémi Cabella, on sait qu'il y a Alexandre Lacazette qui sont également là et qui, pour le coup. Il y a des jeunes joueurs. Bon, c'est sûr que Franck Ribéry a quand même une grosse expérience en équipe de France. C'est vrai qu'il est capable de percuter, de provoquer et d'emmener toute l'équipe avec lui. Donc, c'est vrai que ça serait vraiment, vraiment dommage pour la France. Ce serait vraiment un sale coup. C'est vrai que ça serait quand même le le Portugal se pose la même question avec Cristiano Ronaldo en ce moment.
Oui, vrai ben, que, il y a c'est beaucoup vrai que d'interrogations également. c'est vrai que c'est toujours cette intégration qu'on peut se poser. Est-ce que Cristiano Ronaldo va pour le coup Participer ou pas? Est-ce qu'il Bah, va y avoir c'est cette toujours- participation mondiale? Ça, on ne peut pas savoir en tous les cas. Eh oui, tout le monde se pose des questions. Après, ouais, regarde, on voit Radamel Falcao qui pourtant. Bon, moi je suis prêt pour partir au Brésil si jamais il si, faut. si jamais. D'accord, je suis ok. prêt. D'accord, ok, merci Je suis beaucoup. prêt On à fait prendre passer l'avion, des messages des modos. Ok, oui, ben on se verra à 10h ce soir, c'est ça? C'est n'importe quoi. Les gars font n'importe quoi dans cette émission. Non, on vous dit tout. On dit tout aux auditeurs de Radio Shalom Besançon. On a contacté bien sûr Antoine Greenbaum qui va être là avec vous et il va rappeler avec un autre téléphone, c'est ça? Il va nous rappeler qu'un autre téléphone directement. Il sait le numéro? Vous y avez donné le numéro ou pas? Les chéris. Non mais les chéris, tu sais, ils raccrochent, ils n'ont pas donné le numéro. Mais c'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Je pense qu'il va faire recto verso, c'est ça? Ça doit s'afficher sur le Ouais, téléphone. Voilà, c'est ce que j'ai dit, recto verso. C'est n'importe quoi, les gars. Bon, bah on va laisser Antoine nous appeler. J'espère qu'il va pas appeler à 19h30, bien sûr, le gars, parce qu'après l'émission est terminée. Non, ça, et ça se nous écoute sur Internet. Hein, il va se Il fondre va la nous appeler poire. Antoine. Mais oui, il va nous appeler. Il va nous appeler en plus ce soir. Il va nous parler, lui, de l'état de forme de Franck Ribéry, ce qu'il en pense et ce qu'il ira au mondial ou non. Il nous parlera bien sûr de Michel Platini, qui s'estime sali par les accusations du Daily Telegraph. On va en parler dans quelques minutes, j'espère, avec l'ami Antoine. Déjà un petit éclaircissement avec vous. Vous avez un petit peu suivi l'affaire, Fred, un petit peu Bon, j'ai écouté surtout ce qui s'est dit hier dans le grand journal. Oui, bon, après, je pense pas que Michel Platini ait touché de l'argent. Moi, c'est mon avis personnel. Après, voilà, il y a toujours des conflits d'intérêts. Voilà, on sait que son fils, apparemment, était directeur de Burdasport. Donc, c'est une question. C'est quand même la question, hein, voilà, Michel ça, Platini est-il c'est quand même la question quand même qu'on peut se poser. Hein. Il a dit je Bon, ne on suis peut se la pas un poser. pourri. Hein. Aujourd'hui j'ai vu cette info chez nos confrères de Maxi Foot. Il a dit je ne suis pas un pourri. Donc voilà. Ben, on va voir lui ce qu'il en pense bien sûr de Michel Platini. Il nous dira bien sûr si Franck Ribéry ira oui ou non à ce mondial et s'il peut être à 100% ou non. C'est Antoine Greenbaum. Il est avec vous dans une seconde. Club Sport spécial Coupe du Monde. Antoine Greenbaum. Salut mon cher Antoine, comment vas-tu? Bonsoir, comment ça va? Ah, ça Bonsoir. va très bien, on t'attendait avec avènement parce que alors là, le cas Michel Platini, c'est vraiment, ça tombe bien, franchement ça tombe bien. Frédéric, non mais c'est exceptionnel, le gars tu sais, il écrit un livre, donc coécrit, en plus il était donc chez nos confrères Oui. de Canal+, vous avez suivi Fred? Oui, hein j'ai suivi. Voilà, chez nos confrères suivi de hier Canal+, soir. dans le Grand Journal. C'est bien sûr coécrit avec Arnaud Ramsey. C'est donc président Platini. Et pour mieux en parler, ben, c'est toi, Antoine. Le cas Michel Platini, toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire alors? Qu'est-ce qu'il faut... voilà, quel est le vrai du faux? On ne sait plus à force. En fait, en gros, il y a une révélation dans ce qui a été révélé par les journalistes du Télégraphe, que je connais personnellement. Oui. C'est ce rendez-vous, mais le fait qu'il ait rencontré Mohamed Bin Hammam, dont on parle d'ailleurs dans Président Platini dans le premier chapitre sur le Qatar, qui est quelqu'un dont il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants, ce n'est pas un gigantesque scoop d'expliquer que deux membres du comité exécutif prennent un petit déjeuner ensemble. Il n'y a pas de vraie révélation autour de ça. Ce qu'il faut bien comprendre, et d'ailleurs Michel Platini l'a dit derrière, c'est que Mohamed Bin Hammam voulait tuer Sepp Blatter politiquement et ne se sentant pas capable de battre Blatter à l'élection pour la présidence de la FIFA en 2011, il aurait demandé lors de ce petit déjeuner à Michel Platini de se présenter et de lui mettre à disposition les moyens financiers du Qatar pour développer sa campagne. Voilà ce qu'il faut comprendre. Michel Platini reste quelqu'un d'intègre, il n'est pas corrompu, ce qu'on a expliqué toute la semaine sur les différents médias sur lesquels on a été interrogé, notamment sûr. par rapport à cette polémique. C'est quelqu'un qui, ce n'est pas un homme d'argent, il n'a pas été corrompu dans cette affaire. En revanche, ce qu'on explique aussi dans Président Platini, c'est que lors de ce rendez-vous à l'Elysée qui est au cœur de tous les fantasmes, hein, c'est clairement le pouvoir autour de ce rendez-vous quelques jours avant l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar 2022, ce rendez-vous à l'Elysée entre Sarkozy, Platini et le cher Tamim, c'est que Sarkozy lui a bien fait comprendre qu'en gros il n'avait pas de choix, pas d'autre choix que de voter pour le Qatar. D'accord, bah là franchement, Frédéric, réaction. Bah après, je sais pas, moi j'ai juste écouté hier soir dans le Grand Journal. Bon, il y avait quelques détracteurs, bien sûr. Et je voulais savoir justement, parce qu'ils ont parlé de son fils qui était justement directeur de Burdasport, qui est une grande marque du Qatar. Et je voulais savoir justement ce que vous en pensiez. S'il y avait conflit Il y a d'intérêt toute une ou si ça n'a sous-partie. rien à La voir. dernière sous-partie du chapitre lié au Qatar concerne le fils de Michel Platini. Évidemment, les gens se diront qu'il y a trafic d'influence, conflit d'intérêts. Il y a un vrai problème au niveau du timing et de la morale, mais je vais juste vous repréciser le contexte.
Michel Platini vote pour le Qatar concernant l'attribution de la Coupe du Monde, et quelques mois plus tard, son fils est embauché par QSI, et dans un premier temps, pas pour travailler pour Burda, mais dans un premier temps pour travailler chez QSI, le fonds qui est propriétaire du Paris Saint-Germain. Et en gros, ce que nous on a découvert en enquêtant, parce que c'est une véritable enquête avec des infos qui sont recoupées de A à Z, c'est que le fils n'a pas été embauché parce que le père a voté pour le Qatar. En revanche, les Qataris se sont dit de manière très fine, et ce qu'ils font, c'est-à-dire un lobbying effréné, ils se sont dit, le père a voté pour nous, si on peut embaucher le fils, ça peut pas nous faire de mal, et ça rentre dans la stratégie internationale globale de lobby effréné, c'est-à-dire acheter des clubs de foot, comme ça a été le cas avec le Paris Saint-Germain et Malaga, créer des chaînes qui achètent des droits auprès de l'UEFA et de la FIFA, et puis embaucher les fils d'eux, parce que ce qu'on révèle aussi dans le livre, c'est que d'autres fils de membres du comité exécutif de la FIFA ont été embauchés par Doha, travaillent pour le Qatar. Donc c'est une gigantesque entreprise internationale, mais il faut bien faire comprendre aux auditeurs que le fils Platini n'a pas été embauché par QSI parce que le père avait voté pour le Qatar, et lors de ce rendez-vous à l'Elysée, Michel Platini n'a pas dit au cher Tamim je vote pour le Qatar concernant la Coupe du Monde 2022 et vous embauchez mon fils. En revanche, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai problème au niveau de la morale, de l'éthique, du timing, et que les Platini portent la candidature du Qatar concernant la Coupe du Monde 2022. D'accord. Je crois que vraiment, là, tu nous as éclairci sur ce dossier, parce que vraiment, c'est un mini-mino, on comprenait vraiment plus du tout, on comprenait plus rien du tout, c'est vraiment compliqué. Et comme c'est incroyable, là, mais ça tombe vraiment bien. Tu as écrit donc l'ouvrage, on le rappelle, voilà, on peut le rappeler, avec Arnaud Ramsey, c'est Président Platini, c'est aux éditions Grasset. Ça, c'est quand même une première chose. Deuxième point, tiens, mais j'avais peut-être pas prévu, mais ça tombe bien aussi, parce que lui, il est blessé, on sait pas s'il va il parlait de club à racheter, là. Il y a Sochaux en ce moment. Oui, peut-être. Des fois. S'il y a des sous à mettre, ils peuvent les mettre au FCSM, bon, il n'y a pas de souci. Je pense que Peugeot sera très content. Non, sérieusement, on va parler de Cristiano Ronaldo. En plus, ça tombe très bien. Tu as écrit un ouvrage avec Marco Martins, Cristiano Ronaldo, orgueil, gloire et préjugés, aux éditions Solar. Cristiano Ronaldo, toi, tu penses qu'il va quand même faire la Coupe du Monde ou pas du tout, toi, Antoine? Alors, il y a absolument aucun doute sur le fait qu'il participe à la Coupe du Monde. Il a une blessure à la cheville gauche, au genou gauche également, qui s'est révélé il y a quelques jours. Ah ben, là, ça fait beaucoup, Antoine. Ça fait beaucoup, quand même. On a des proches, je vais vous parler de mes infos, on a des proches qui suivent l'équipe du Portugal aux États-Unis notamment, des gens qui travaillent pour différents médias portugais, également des personnes qui bossent dans le staff. Il y a absolument aucun doute sur le fait qu'il va disputer la Coupe du Monde. En revanche, il sera amoindri, il sera à 60-70%, mais il va la jouer la Coupe du Monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ouais, ça va, Ronaldo à 70%, ça peut encore faire mal. Ouais, ça peut encore faire mal quand même. Hein. Ça peut encore faire mal. Bon, le match face à la Jamaïque, c'est le dernier match test pour les Bleus de Didier Deschamps. C'est donc ce dimanche. Antoine, tu penses que là, Dédé va mettre le 11 type qui ira au Brésil ou pas encore? C'est souvent le cas lors du dernier match de préparation, aligner son 11 de départ, même si je pense que les titulaires vont surtout penser à une chose, c'est ne surtout pas se blesser. Quand on voit le nombre de matchs joués par tous ces hommes, par tous ces joueurs tout au long de la saison, on parle de Cristiano Ronaldo, mais voilà, il y a évidemment le cas Franck Ribéry, Luis Suarez, Van der Vaart qui a dû déclarer forfait, Kevin Strootman également pour l'équipe des Pays-Bas. Quand on voit les cadences infernales, il faut se poser quand même beaucoup de questions sur le nombre de matchs joués par tous ces joueurs, et concernant ce match face à la Jamaïque, je peux vous dire qu'en gros ils vont le jouer alors Ronaldo c'est 70% concernant les matchs de la Coupe du Monde, mais alors les 11 dimanche soir face à la Jamaïque, je peux vous dire qu'ils vont surtout penser à ne pas se blesser, et ils vont le jouer à 20-25%. Faut pas s'attendre à une victoire 5-0. Voilà, comme ça a été le cas face à la Norvège, où on se voyait déjà champion du monde avec l'étoile brodée au-dessus de l'écusson. Il faut se calmer un petit peu, parce que derrière il y a eu ce nul un partout face au Paraguay, qui nous a quand même très certainement, en tout cas beaucoup d'observateurs qui s'enflammaient un petit peu, qui a remis les idées en place à beaucoup de gens. C'est une équipe qui fonctionne et qui fonctionnera notamment sur le plan d'une base défensive très solide à la Deschamps, la culture 98, la culture de la gagne, et espérer que devant il y a un joueur qui se révèle. J'y crois pas trop, et surtout en l'absence de Ribéry, parce qu'on explique que Ribéry n'est pas à la hauteur d'un Ronaldo ou d'un Messi, mais ça reste quand même un joueur qui a fait partie des 3 meilleurs joueurs de l'année, qui a été meilleur joueur européen de l'année, trophée qui lui avait d'ailleurs été remis par Michel Platini il y a quelques mois. Mais sans Ribéry, c'est pas la même équipe de France, c'est une équipe qui est privée quand même de son meilleur joueur.
tout à fait. Voilà, moi C'est je vrai. crois que c'est vraiment Non, très mais très c'est vrai, complet. c'est- Simplement pour terminer là-dessus, avant d'accueillir Renan Courceau pour son billet d'humeur, comme chaque jeudi à 18h40. Mon cher Antoine, question toute simple. Est-ce que tu vois quand même, voilà, tu disais, voilà, il y a encore pas l'étoile, etc. Mais voilà, où est-ce que tu vois cette équipe de France, voilà, à la fin? Il y a Gilles Verdez, un de nos confrères, qui, voilà, qu'on a souvent ici à Radio Besançon. Lui voit l'équipe de France, être championne du monde, tout simplement, aller en finale. Voilà. Non mais ouais, c'est bien, le gars, c'est positif. au moins, Hein. voilà, Par il contre, faut il dire. s'était quand même trompé. Hein. Il avait dit qu'avec ce show, ils allaient se maintenir, et puis finalement. C'est pas trompé de peu. Pas Trompé de peu, allez, trompé de peu. dernier Notre match. Le Gilou, c'est trompé de peu. Non, sérieusement, toi, Antoine, tu la vois où cette équipe de France? Tu penses qu'elle peut faire un beau parcours quand même? L'équipe de France championne du monde, j'y crois pas une seconde. Ok, Concernant un beau parcours, je pense que sans Ribéry, on va avoir des difficultés à sortir de cette phase de poule. On se met en France quand même, c'est assez incroyable, notamment par rapport à l'image qu'on se fait de notre 11 de départ et dans l'ensemble de nos joueurs compétition après compétition. Aujourd'hui, on se met à avoir peur du Honduras, de la Suisse et de l'Équateur. Ça paraît quand même assez incroyable, notamment par rapport aux différentes équipes qu'on a eues par le passé et générations qu'on a eues par le passé. On sait qu'on n'a pas une génération incroyable, qu'on a 2-3 joueurs qui sortent du lot, un Lloris, un Pogba notamment, Oui, Paul Pogba, un Benzema dans un bon jour. Je les vois difficilement, très difficilement sortir de la phase de poule. Et encore, je suis très très optimiste à ce niveau-là et je les vois pas aller plus loin parce que dès que le niveau va s'élever, je pense que cette équipe a pas le niveau. Frédéric, réaction. Le gars vient de plomber l'émission. Non, je plaisante. Non, Antoine. après, Non. je pense quand même que le premier match contre le Honduras, on devrait le remporter. Après, Ah, c'est on vrai. devrait. C'est toujours Devrait. pareil sur un match. Faut jouer. Sur hein, un match, faut on y sait aller. jamais. Faut pas Après, avoir peur. concernant la Suisse, oui, ça va pas être facile. La Suisse et l'Équateur, parce que l'Équateur est quand même, moi je trouve l'Équateur plus costaud encore que le Paraguay. Donc, oui, ça va pas être simple. Hein. C'est sûr qu'il va falloir se battre sur tous les matchs. Après, c'est vrai que dès que le niveau va monter, justement, on va voir si cette équipe de France est capable d'élever son niveau. Justement, c'est là qu'on va voir. L'Équateur qui a fait 2 partout face à l'Angleterre tout à hier. fait. Bien joué. C'est pas rien, on parle du Paraguay. Le Paraguay faisait partie des toutes petites équipes Oui. concernant la campagne des éliminatoires pour la zone Am Sud qui n'avait gagné que 3 matchs. L'Équateur s'est qualifié, brillamment qualifié, avait pratiquement validé son billet pour la Coupe du Monde 2-3 matchs avant la fin des éliminatoires. Donc on en parle très très peu, il y a très très peu de joueurs connus excepté Antonio Valencia, le joueur de Manchester United, mais c'est une équipe typiquement dans la lignée des équipes d'Amérique du Sud, c'est-à-dire très très forte et difficile à prendre défensivement, et ça va être un match très fermé ce match face à l'Équateur, et si on perd face à la Suisse, qui est imaginable après une victoire face au Honduras, on peut imaginer que ce match face à l'Équateur, on va le jouer avec beaucoup de pression. Ouais, c'est tout à fait ça. Oui, on peut très bien passer au travers, ce premier tour. Ça, c'est tout à fait plausible. On verra qui d'Antoine Greenbaum ou Surtout de si Gilles le match Verdez l'emportera. Voilà, c'est vrai que surtout si le match est fermé, c'est vrai que si le match la France, est bien fermé. non mais alors c'est simple, si la France gagne la Coupe du Monde, je viens faire l'émission en direct avec vous. C'est noté, c'est noté. Oh, je crois qu'il faudra qu'on ait Gilles Verdez, bien sûr. On va voir le gars, on va lui demander ce qu'il fera si la France n'est pas championne du monde. Il y aura du monde dans le studio. Oui, je pense qu'il y aura beaucoup de monde pour te voir, Antoine, dans tous les cas. Écoute, c'est noté, Antoine, ça c'est bien. Franchement, oui. bien joué, j'y pensais pas. Si la France, il faut le marquer. Donc il y a un gars, voilà, dans les studios, il marque, les gars ils marquent tout. Donc oui, tu mets bien la date, l'heure, il est 18h42. Antoine Greenbaum a dit, si l'équipe de France est championne du monde, le 13 juillet prochain, il vient en studio, 35 rue Berceau, Radio Shalom Besançon. Voilà, c'est parfait. Surtout que je ne suis jamais venu à Besançon, donc ce sera l'occasion. Ça serait super. bien. Et tu sais que t'es le bienvenu quand tu veux, Antoine. Tu viens quand tu veux. Avec grand plaisir. Attends, tu es super sympa de répondre favorablement, on le rappelle. Oui. Consultant quand même officiel, on peut le dire, pour la Coupe du Monde, ça fait vraiment plaisir. Et moi, je voudrais rappeler tes 2 ouvrages aux éditions Grasset. Ça fait rire, Frédéric. Mais oui, parce Non, que pourquoi parce que vous les avez encore pas, ces livres. Il faudrait Non, les je l'ai acheter. pas encore lu. Bon, faut les Je acheter. suis un peu pris en ce moment, mais Bon. oui, je vais les prendre. Faut les Il acheter. faut toujours trouver le temps. Il faut toujours à fait, trouver le c'est temps. vrai. Toujours le Parce que ça temps. va C'est vous- vrai. Président Faut trouver le temps. Platini, Arnaud Ramsey, Antoine Greenbaum, président donc Platini aux éditions Grasset, et également Cristiano Ronaldo, Orgueil, Gloire et Préjugés, coécrit avec Marco Martins, et c'est donc aux éditions Solar. Je crois qu'on a tout dit, Antoine. Hein. Vous êtes complet comme d'habitude. Oh, merci à toi, Antoine. On te retrouve jeudi prochain. Avec grand plaisir, à jeudi. À jeudi, salut, À salut jeudi, bonne Antoine, soirée. merci beaucoup. Super, encore d'excellents moments. Moi, je l'adore. Au moins, il Eh est oui. direct. Il est direct. Tu sais, c'est un petit peu, je dirais, tu sais comment elle s'appelle, Enoran Malagré, qui est sur DI8. Tu Oula. sais, dont je parle Ah mon oui, poste, d'accord. qui est assez, ça j'aime. Au moins, il est direct, La notre copine à Koé alors. Et voilà, t'as tout compris, c'est exact. Non mais, Non, mais, on plaisante avec Antoine, mais sérieux, voilà, il est direct. Non, mais voilà, et au moins il il est- dit ce qu'il pense, et ça j'aime. Ah, c'est lui qui rappelle d'ailleurs.
il a des avis. Bon, bah, c'est bien. C'est chacun son avis sur la Bien question. sûr, Bah, chacun a son. ce qui fait avancer le débat. Ben. Mais c'est bien d'être revenu sur Michel Platini, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Donc c'est bien de remettre aussi les choses à leur place. Effectivement, voilà, il faut remettre un petit peu. On va parler du FCSM dans quelques minutes, je l'espère. On va également. Il va pouvoir passer un petit mot, Antoine, au Qatari, si jamais des fois il y a. Ah oui, c'est vrai. Il y a un club à vendre, Voilà, Antoine. Alors Antoine, Il s'appelle le FC Voilà, Sochaux-Montbéliard. donc si tu peux trouver quelqu'un, voilà, On est preneur, hein, bien sûr. on est bien sûr preneur. On va essayer bien sûr d'avoir l'ami Renan Courceau dans quelques minutes, j'espère. Qu'est-ce qu'ils font les gars? Ah, apparemment on a quelqu'un au téléphone, donc on va prendre cette personne au téléphone et ensuite ce qu'on fait, voilà, c'est Angélique. Ah ben c'est parfait. On va prendre voilà. Ah ben c'est parfait. On a Angélique, on va prendre Angélique au téléphone et ensuite on appellera l'ami Renan Courceau pour son billet d'humeur. Allô, Angélique. Bonjour. Ça va Angélique? Bonsoir, Angélique. Ah, ça va bien. Ah, ça va super bien. Bah, écoute, ce soir émission au top, hein, je peux te le dire, entre Fabien Boudaren et Antoine Greenbaum qui t'annonce que les Bleus ne vont pas être champions du monde. Alors là, c'est beau. On espère Ah que bah si, ouais, comme ça il je va pense venir. que je peux repasser pour ma finale France-Portugal. Hein. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Ah, en football. on ne sait jamais, effectivement. on ne Non, sait moi jamais. je suis assez d'accord. Je pense que ni l'un ni l'autre ne passeront les poules d'ailleurs. Ah bah comme ça au moins donc toi tu suis Antoine Greenbaum. Toi pour toi Antoine a tout à fait raison. La Coupe du Monde, la finale, ça ne sera pas l'équipe de France. Non. Bon bah au moins c'est dit. Et qui vois-tu en finale? C'est ce que Tiens, j'allais bonne dire. question. Très bonne question. Qui je vois en finale? Oui. Moi je vois bien un beau petit Allemagne-Espagne. Frédéric, Allemagne-Espagne. Moi je les vois pas les Espagnols. Eh ben moi c'est Moi, ce que je pense pour qu'ils sont- dire la vérité, Angélique et vous qui nous écoutez, ce n'est pas des bêtises. Je me suis marqué sur un bout de papier le match Allemagne-Espagne en finale de la Coupe du Monde. Non, moi je Ah vois bah, pas je veux pas l'Espagne. dire, mais l'Euro la dernière fois, personne ne voyait l'Italie. Moi j'avais dit que la finale ça serait Italie-Espagne. Tout le monde me rigolait au nez quand j'ai parlé de l'Italie. Voilà. Moi je sais pas, je les sens pas trop les Espagnols là. Je les sens pas trop. Bah moi je vais mettre quand même le Brésil, mais tout dépend voilà, s'ils arrivent à gérer la pression ou pas. S'ils arrivent pas à gérer la pression, ils vont pas y arriver. Mais s'ils arrivent à gérer la pression, je pense qu'ils ont quand même une sacrée Il y a équipe. autre chose de très intelligent qu'a fait remarquer Antoine tout à l'heure, c'est le nombre de matchs que les joueurs ont joué. Quand tu regardes bien l'effectif espagnol, l'effectif brésilien plutôt, c'est un effectif, ils sont tous dans d'énormes clubs, ils ont tous enchaîné des rythmes pas possibles. Tu me diras en Espagne et en Allemagne aussi. Oui, c'est Mais pareil. la différence en Espagne et en Allemagne, c'est que les mecs, ils ont un peu plus l'habitude d'enchaîner ces rythmes-là. Oui, les Brésiliens Pour aussi. ça que ces équipes-là, elles sont tout le temps en haut de tableau. Ouais, mais les Brésiliens ils jouent tous en Europe, hein, pratiquement. Puis ils sont chez eux, donc je pense que voilà, même s'ils sont pas très bien, je pense qu'en étant chez eux, ouais, ils vont être soutenus. Et... je les vois quand même aller au bout, quoi. Après, je dis pas qu'ils vont la gagner, mais je les vois quand même aller voilà, une des deux places de la finale, pardon. Après, bon. Mais moi, je les vois aller loin quand même, les Brésiliens. Je les vois trébucher contre l'Allemagne, en fait. Mais... Ouais, c'est possible, hein. C'est possible en je peux me demi-finale. tromper. En demi-finale peut-être. C'est Angélique Le Poulpe ou c'est quoi? oh non, sa petite boutade. Tu as pu entendre Fabien Boudaren, ça t'a plu Angélique? Ah oui, Ah. Bibi, il nous plaît toujours. Ah, quelle crème, quelle Oui, il va crème. revenir à la formation. Ouais, hein, et à Sochaux. apparemment, on a C'est bien. pris le CV du gars. Comme j'ai dit, on a bien pris le CV du Je gars. pense que on va- Laurent Pernel a le CV quand même. Là, si... Oui, oui, parce qu'apparemment, il a envoyé quelque chose. Hein. Il a envoyé quelque chose. Bah il n'a pas oui, eu de c'est réponse. Monsieur Pernet, vous n'avez pas répondu à Fabien Boudaren. Il faut répondre à Fabien Boudaren. Voilà, le message est passé ici. Non, C'est mais n'importe c'est quoi. bien, c'est bien d'avoir des anciens joueurs dans les C'est structures. excellent, franchement Les c'est structures du excellent. Et t'as vu, il est très content, Angélique, pour l'ami Michael Isabé qui reprend l'équipe première du Racing Besançon. Il est très content. Hein. Ah bah oui. Ça c'est excellent. Ah oui, ça va ramener du monde au stade Léo Lagrange. C'est bien. Ça va Ah, c'est rebooster bien. un Bah petit oui, peu, ça ça va va booster redynamiser, l'équipe. effectivement. Hein. Voilà, en espérant qu'ils construisent une équipe voilà, compétitive. Ce serait bien. Il y a Alexandre qui nous suit donc sur www.radiochalombesançon.com. Et ben décidément, il nous suit. Voilà le trio de tête. Je vais le dire comme ça. Moi, je dis finale Brésil-Allemagne. Bon, ben apparemment c'est Brésil-Allemagne. Donc il me suit pour l'Allemagne, pas l'équipe d'Espagne, mais au moins il nous suit pour une des deux équipes. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est bien. Apparemment l'Allemagne, c'est pas mal. Ah bah On verra. l'Allemagne, ça joue Ils bien. ont une ça belle, joue bien. ils ont une belle équipe, les Allemands. Ah, Ils ont les une Allemands. Très, très belle équipe. Et c'est une équipe qui bouge. Hein. Attention, hein, ça Ils rigole ferment pas. pas le jeu. Ah bah Ils ça ferment rigole le pas. jeu. Hein. Donc, Ça c'est- ne Et rigole d'ailleurs, pas. retiens bien, mais si Cristiano joue le match contre l'Allemagne, c'est d'ailleurs le premier Cristiano joue le match, il sera forfait pour le reste du mondial. Bah après, oui, il est Il faut pas. surtout pas qu'il joue ce match contre l'Allemagne.
C'est vrai que oui, il faut pas qu'il... Oui, parce que toi, même Antoine le disait après, faire attention. Ils quand ont même, un jeu extrêmement physique, les Allemands, et j'ai peur qu'ils puissent pas suivre. Parce qu'il est vraiment, d'après ce que j'ai compris, moi, dans les médias portugais, il est vraiment juste. Mais vraiment. Si c'est un compétiteur, donc de toute façon, moralement, je le vois pas rester chez lui. Donc, j'ai bien accroché avec ce que disait Antoine tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est sûr, il jouera. Moi aussi, je me dis, c'est sûr, il jouera. Je suis pas plus inquiète que ça, connaissant un petit peu le personnage, en fait, hein. Mais s'il joue contre l'Allemagne, ça risque d'être son seul match du mondial. Bon, c'est vrai qu'il a dit qu'il irait au Brésil. Après, bon, est-ce qu'il va jouer le premier match? Ouais, je suis un peu comme toi. Moi, je pense que s'il n'est pas à 100%, même à 70%, c'est sûr que c'est un grand joueur. Voilà, mais s'il y a bon, un je match pense à éviter, que c'est celui-là. voilà, je pense qu'ils vont peut-être pas prendre le risque non plus. Je pense que voilà, au niveau du Portugal, il y a quand même pas mal quand même de bons joueurs aussi également. Peut-être pas à son niveau, bien sûr, mais je veux dire, il y a quand même pas mal de bons joueurs et je pense qu'il voilà, sur ce match-là, il pourrait faire l'impasse, bien sûr. Angélique, un grand merci de nous avoir appelé au 03 80 50 67 51. On te dit à tout bientôt. À bientôt. À bientôt, merci, c'est toujours agréable. Soirée. Franchement, très très bonne soirée. C'est vraiment agréable de passer un bon moment avec Angélique. On va joindre bien sûr l'ami Ronan Courceau. Il va nous bien sûr être avec nous et avec vous surtout dans quelques minutes. Il fait trembler les ondes du 99.5, bien sûr. Ça tremble là. Ça tremble dans les studios. Trembler. Oui, ça tremble. Non, c'est normal, c'est que vous avez un problème, vous. Ah, j'ai la tremblote. Oui, c'est ce que j'allais dire, n'importe quoi. C'est n'importe quoi ça. Ça y est, d'ailleurs, on va le joindre, l'ami Ronan Courceau. On espère qu'il va nous répondre dans quelques instants. Et voilà, il nous répond. Et après, on parlera des dernières infos, quand même, des jaunes et bleus rapidement. Bien sûr, avant d'accueillir Ronan Courceau, bien sûr, avant d'accueillir l'ami Ronan Courceau, on va parler très très rapidement. Sochaux laisse Yarté à Sion. Alors, c'est un méli-mélo. On n'y comprend rien du tout, mais c'est vraiment un rien y comprendre. Ah bon? Ah oui, c'est où évoluera Ismaël Yarté? On n'en sait rien. Je vous promets, c'est un bazar monumental. Pas du tout. Le joueur ne jouera plus chez nous, retourne Christian Constantin, le président, pour qui Yarté appartient à Sochaux. Et le boss Valaisan donc de préciser, Valaisan, oui, merci beaucoup, Valaisan de préciser, excusez-moi, les conditions de l'option n'ont pas été remplies. C'est parce que tellement l'info me bouleverse, c'est un truc de dingue. Vous vous rendez compte? Ils disent que les conditions n'ont pas du tout été remplies du tout, alors, ils mettent sans doute, Sochaux cherche-t-il à vendre Yarté, mais nous ne voulons pas l'acheter. C'est aussi simple que cela. Donc les gars, ils ont vu que c'était pas terrible, on va pas se mentir. Voilà, le gars n'a pas... Non mais faut dire la vérité, le gars n'a pas flambé. Il a peut-être marqué un au début, j'en sais rien, on n'a pas vu ses stats. Oui, Lucas Aubéron, tu vas chercher les stats de Ismaël Yarté. Non, je plaisante. Mais voilà, non, le gars n'a pas été... joué énormément. Voilà, donc pas joué beaucoup. En plus, pas marqué ou peu marqué, peu passé peut-être. Il y a un moment donné, ils sont pas fous. Vous vous rendez compte? Après, c'est un prêt avec option d'achat. Si le club de Sion ne veut pas lever l'option, tu te rends compte? Je vois pas. Yarté revient à Sochaux. Pardon. Bien sûr. Oui, mais parce qu'à Sochaux. Ça, c'est le nouveau club, bien sûr, en 2025. Le nouveau club de Xixixang. Oui, Xixixang. Ah oui, ce monsieur, il en est où? Ils vont changer le nom, Sochaux. Il en est où, ce monsieur, d'ailleurs? Je sais pas. Il est dans l'avion, là. Il prend l'avion. Il a des contrats en main, non? Il a des contrats en main. Par contre, celui qui a le stylo et la belle plume, lui, il l'a bien en main, il l'a bien dans sa tête. C'est l'ami Ronan Courceau. L'humeur de Ronan, c'est tous les jeudis dans Club Sport. Salut à toi, mon Ronan. Bonsoir. Oh, comment tu vas? Ah ça va très bien. Ça va très bien, tu es où? T'es dans ton congélateur ou pas? On t'entend bizarrement. Ce gars est magnifique. C'est le gars. Il doit faire chaud à Nice. Ouais, oh là là, dis donc il est dans le frigo et oh. Comment ça va? T'es avec qui? Yarté. Ah, t'es avec Ismaël Yarté? D'accord, super. Comment il va Ismaël? Il va bien? Très bien, il a signé à Nice. C'est parfait. On l'a refourgué à Nice. Décidément. Vous êtes les deux dans le congèle. Sacré congèle à Nice. Dis donc, il y a un grand congélateur chez vous, les gars. Je sais pas ce qu'en pense d'ailleurs l'ami Alexandre s'il continue à nous écouter. Il doit bien rigoler ce soir. On va parler d'une Coupe du Monde au Pays des Merveilles. C'est bien cela? C'est bien ça, oui. La Coupe du Monde donc au Pays des Merveilles. Donc, berceau du football, le Brésil et la Coupe du Monde, ça fait 2. Enfin, 5, comme les doigts de la main. En effet, le Brésil, présent dans toutes les phases finales depuis 1930, a déjà remporté 5 fois ce glorieux trophée. Un record absolu.
L'accueillir en 2014 n'est alors que pure récompense. Oui, mais voilà, Brésil ne rime pas forcément qu'avec football, samba et fête. Ça rime aussi avec pauvreté, prostitution, chômage et corruption. Qu'en Toi, pense t'as regardé la 6. C'est ça, le gars, c'est ce que j'allais T'as dire. regardé J'osais pas le comment dire, comment il mais. s'appelle déjà, je sais plus son nom. Je n'ai pas la télé chez moi, donc... Non, il n'a pas la télé chez lui, il n'a rien Ah du bon tout. Non, il a ni télé, ni. Non, il a rien du tout en fait. Vous Non. n'êtes pas raccordé à Nice. Non, non, Qu'est-ce qui se tu, passe, sais, hein tu sais bien qu'il. ça passe pas. Ça Ah, passe pas à Nice, tu sais bien que ah ça oui, il y a passe les pas. montagnes. C'est compliqué. Déjà là, on est avec la manivelle, il est en train de pédaler pour pouvoir nous appeler, donc on va faire vite. Qu'en pensent les dirigeants du football? Oui, donc voici ce qu'a déclaré Platini, donc le président de l'UEFA. Oh là là, qu'on a S'ils pas peuvent attendre au moins un mois avant de faire des éclats sociaux, ça serait bien pour l'ensemble du Brésil et de la planète football. Autrement dit, le football passe avant tout. Qu'ils arrêtent de nous embêter, ces pauvres Brésiliens qui nuisent à la beauté de ce sport, où l'équipe vainqueur recevra 35 millions de dollars. Wow. Soit, j'ai fait le calcul, 36 000 fois plus que le salaire moyen d'un Brésilien, qui est de 960 dollars par mois. Wow, Ah oui. purée. C'est un grand chiffre. Les habitants de ces bidonvilles devraient même s'estimer heureux de recevoir autant de touristes et que leur pays devienne durant cet été un véritable favela médiatique. Oui, dépenser 11 milliards pour organiser une Coupe du Monde passe bien avant l'éducation et la santé de cette ancienne colonie portugaise en pleine émergence. Sepp Blatter, le président de la FIFA, pas du tout corrompu, a même ajouté que le football passe bien avant les revendications des gens. Donc, la Coupe du Monde au Brésil, très bien, pourquoi pas. Ben, la prochaine fois, on n'a qu'à faire ça en Russie, chez Poutine et les droits de l'homme. Ah, c'est déjà le cas en 2018. Il y a quand même. Non, mais je vais dire, il y a quand Et même. après au Qatar, donc. Oui, voilà, en 2022. Il y a quand même des points positifs. Est-ce que la Coupe du Monde c'est au Brésil, non, ou pas du tout? Je vais essayer d'en trouver, oui. Je vais arrêter de faire mon rabat-joie. Oui. En Afrique du Sud, en 2010, ils avaient bien caché tous les misères et la bidonville dans ce pays. Il y a une femme sur 3 qui a déjà été violée en Afrique du Sud, quand même. Hein. Ils avaient Oui. tout caché ça pour accueillir les touristes et les passionnés de football le mieux possible. Oh. Hôtels luxueux, terrains de foot de grande qualité. Si les joueurs de l'équipe de France seraient sortis du bus, ils auraient pu voir ces magnifiques enceintes à des années-lumière de la réalité actuelle. Vous avez Alors, tous des oui. lunettes noires. Des lunettes fumées. Vas-y, continue. Le Brésil, donc pays qui a pour religion le football, accueille cette magnifique compétition vue par plus de 700 millions de téléspectateurs. On verra Balotelli et Alves manger des bananes, suivi de près le ministre Christian Taubira. On verra également Valbuena et Cristiano Ronaldo essayant le plus beau plongeon. On verra Ribéry et Benzema en charmante compagnie. On verra Nasri et Zlatan jouer au foot, mais bon, sur FIFA. Oh. Donc, je rigole, donc ça risque encore d'être une superbe compétition pour tous les amoureux de ce sport. Et même s'il est gâché par l'argent et par la corruption, la Coupe du Monde en 2022, donc qui se déroulera au Qatar avec l'affaire corrompue, là, le Qatar Gate, l'été 2014 sera rythmé par samba, football et buts qu'on espère voir par centaines. Bon, j'espère pas trop de vuvuzela quand même. Eh ben voilà, une belle chronique. Oui. Encore un beau Oui, billet une d'humeur. belle chronique avec, avec des choses justes, comme ce qu'a dit Michel Platini. Voilà, bah, là-dessus, je suis pas du tout en accord avec ce qu'il dit. Voilà, c'est normal que les gens revendiquent parce qu'il y a des choses, voilà, qui sont pas très belles à voir aussi. Voilà, ce qui se Le passe en ce football, moment oui, au mais Brésil. pas Voilà, avant les gens, quoi. exactement. Le football ne passe pas avant les gens. Mm. Bah, c'est Je mon peux avis. conclure à ou pas moi. Oui, bien sûr, tu peux conclure. Merci. Donc, pour oublier la crise et le chômage en France, on regardera sur nos petits écrans des joueurs touchant par mois ce qu'on ne touchera pas dans une vie. Mais on regardera quand même, car on aime trop le foot pour ça. Donc, si la bande à Deschamps ne nous déçoit pas, la France entière sera alors unifiée. Et c'est ça la beauté de ce sport. Malgré nos différences, on sera tous unis pour la même cause. Alors faites-nous rêver avant qu'on retourne à nos petites vies de smicards. Ah, ben voilà, je me disais bien qu'il y avait un petit bout. Je pensais que vous aviez un petit peu. Vous aviez mis un coup de cutter sur la fin. Ah oui, parce que. Ben vous voilà. m'appelez pas, non. Ouais, ah bah attendez, c'est parce qu'on vous aime trop, on vous écoute. Vous avez une trop belle plume, Ronan. Merci Pierrot. Ah, mon cher Ronan, on te retrouve jeudi prochain parce que moi j'adore, et Fred aussi, et puis toutes celles et ceux qui t'écoutent. Bah oui. Chaque jeudi à 18h40, et là un petit peu plus tard, du coup, ils sont très très contents. On te retrouve jeudi? Merci beaucoup. Je peux passer une dédicace? Ouais, rapidos parce qu'il va y avoir le top live ce jeudi avec Benoît Muller. Oui, vas-y.
D'accord, ok. Donc, je voudrais passer une dédicace donc à toute l'équipe qui a fait la micro-enquête avec moi. Donc, on a fini aujourd'hui. Donc, Ah, je te super. l'enverrai, Guillaume. Ah, Ça super. t'intéresse Ah oui, bien sûr que ça m'intéresse. Je vais voir ton travail. Tu seras noté. Une dédicace à Gaël, ma sœur, donc voilà, qui écoute en ce moment. D'accord, Gaël, mon fils, super. Oui. Il y a ma donc, sœur une et mon dédicace fils, aussi alors. notre Oui, fils, donc, il y a ma sœur et mon qui a fils. été très bon hier soir. Et voilà, donc bah c'est tout. Eh ben voilà, moi je crois que t'as tout dit. Ben en tous les cas, on te Oui. retrouve jeudi prochain avec grand bonheur et grande fierté. Pas de Et il y a pas de souci, tu vas travailler pour encore avoir une belle chronique, encore meilleure, encore plus fort, encore plus haut. Fort Boyard. Allez, Sochaux. Allez, Sochaux. Salut Renan. Salut, bonne soirée. Salut. Bonne soirée, salut à toi. Merci beaucoup. Voilà. Eh ben je crois que Frédéric Chevassu. Encore une belle émission qui Eh va bien sûr Touche à sa toucher fin. à sa fin tranquillement. Voilà, on va bien sûr retrouver dans quelques instants le top live comme tous les jeudis avec Benoît Muller. Frédéric Chevassu, je vous retrouve à partir de lundi avec France et la Jamaïque. Jamaïca. Les Bleus vont-ils battre la Jamaïque? Réponse bien Oui. sûr à partir de lundi dans votre émission Soyons Sport à 18h avec Lucas Auberon, avec vous Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com et bien sûr avec notre ami Dorian, je l'espère. Oui, qui viendra apporter son avis et son œil d'expert. Moi, je l'espère, en tous les cas. C'est le cas de le dire. Tiens, beaucoup d'experts. Expert. C'est plutôt pas mal. Et puis, on retrouvera bien. Miami, Manhattan. Manhattan aussi, oui. C'est pas mal. Ou expert Shalom. C'est pas mal aussi. Aussi. Et on retrouve notre expert du ballon rond, bien sûr, Antoine. Greenbaum. Ah, c'est magnifique. Ah, c'est jeudi, non? Eh ben ouais, mais voilà, je c'est dis. pour ça qu'il faut quand même l'annoncer, là. Mais attendez, Ah bah oui. parce que je rappelle qu'Antoine Greenbaum, qu'est-ce qu'il a dit, Antoine? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, dès qu'il est ici, si la France est championne du monde. Ouais. Alors, les gars, c'est ce qu'il vous reste à faire, hein? Allez les bleus, Faut être allez champion. les bleus. Ah, et simplement pour la Coupe du Monde, il nous reste 45 secondes. On est très précis ici, tu penses bien. Allez Sérieusement, dans la capitale comtoise, hein? sérieusement, Frédéric Chevassu. Les irrésistibles Voilà, français. il faut qu'on les ait aussi. Il faut absolument qu'on les ait quand ils partiront au mondial. Ok? Bah, on va essayer. On va